Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférences à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Options, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Voyons maintenant le cas de l'option numéro 2. C'est-à-dire, une poutre à profiler en double T à amadjouré. La poutre à amadjouré, de 16 mètres de portée, doit satisfaire aux deux conditions suivantes. Avoir un module de flexion égal à 6456 cm3. Et un moment d'inertie égal à 255 619 cm4. Ces valeurs ayant été déterminées précédemment. Rappel. Le profilé de départ, de hauteur petit h, est un profilé à âme pleine. Il sera transformé en un profilé ajouré, de hauteur, grande H, après une double découpe dans l'âme, un décalage des deux T et un soudage. Voici quelques détails nécessaires pour la suite des calculs. Petit h. Hauteur du profilé initial à âme pleine. Petit b. Largeur des ailes. Et petit e. Épaisseur des ailes. B et E sont les mêmes pour les deux cas. Pour le profilé ajouré. Grand H. Hauteur du profilé. Phi est le diamètre de l'ouverture. V est l'éloignement de l'aile supérieure par rapport à l'axe principal. Il est égal à grand H sur 2. Les règles à respecter pour le profilé à âme ajourée. Le diamètre de l'ouverture, phi, ne doit pas excéder 1,3 multiplié par petit h. Grand H égale petit h plus phi divisé par 2. Le moment d'inertie du profilé ajouré s'écrit IY égale I de l'âme plus 2 fois I de l'aile. L'âme est presque complètement évidée. Son inertie tend vers 0. Donc, IY égale 2 fois I de l'aile. C'est-à-dire, seules les deux ailes contribuent efficacement dans la valeur du moment d'inertie. Les deux ailes sont loin de l'axe principal. Appliquons alors le théorème de Huygens. IY égale B multiplié par E au cube, divisé par 12, plus B, fois E, fois grand H sur 2, au carré. Le tout multiplié par 2. L'épaisseur de l'aile, petite e, étant très faible. Mathématiquement, on peut négliger le terme E au cube. Finalement, le moment d'inertie d'un profilé ajouré peut s'écrire de manière simplifiée de la façon suivante. IY égale B fois E fois grand H au carré sur 2. Enfin, le module de flexion s'écrit WY égale IY divisé par V. V étant égal à grand H sur 2.
Au départ, on doit raisonner par itération. C'est-à-dire, choisir forfaitairement un profilé initial. Faire les calculs nécessaires. Et en fonction des résultats obtenus, ajuster le choix initial, jusqu'à l'obtention du résultat escompté. Conseil. Pour les poutres ajourées, il est souvent recommandé de s'orienter directement vers la gamme des profilés en forme de H, à larges ailes. L'épaisseur des ailes étant plus grande que celle des I, ainsi, les calculs convergent rapidement vers la bonne solution. Pour notre cas, choisissons de prendre comme profilé de départ un HEB 500. Ces dimensions exactes sont disponibles sur le site ds.arcelormittal.com. La hauteur H égale à 500 mm. La largeur B égale à 300 mm. Et l'épaisseur des ailes égale à 28 mm. Son moment d'inertie égale à 107 200 cm². Son module de flexion égale à 4287 cm3. Et son poids est de 187 kg par mètre. Vérifions si on peut transformer le HEB 500 en un profilé ajouré ayant un moment d'inertie au minimum égal à 255 619 cm² et un module de flexion au minimum égal à 6456 cm3. Sachant que la largeur B, l'épaisseur E et le poids G restent inchangés. Le diamètre de l'ouverture, phi, ne doit pas excéder 1,3 fois petit h. C'est-à-dire, 1,3 multiplié par 500 égale à 650 mm. On choisit alors un diamètre phi égal à 600 mm. La hauteur, grand H étant égale à petit h plus phi sur 2. Égale 500 plus 600 sur 2. Grand H égale 800 mm. Le moment d'inertie égale B fois E fois H au carré sur 2. Soit 300 fois 28 fois 800 au carré sur 2 fois 10-4. Égale à 268 800 cm². Un coefficient multiplicateur de 10-4 est nécessaire pour obtenir un résultat en cm². Les valeurs étant introduites dans la formule en millimètres. Le module de flexion égale à IY divisé par V. Égale 268 800 divisé par 400 fois 10-1. Égale à 6720 cm3. Un coefficient de 10-1 est nécessaire pour obtenir un résultat en cm3. Le V étant introduit dans la formule en millimètres. Les valeurs du moment d'inertie et du module de flexion obtenus sont acceptables. Elles sont supérieures aux valeurs exigées. Le profilé ajouré est donc bien validé. Abordons maintenant la dernière étape de la partie 1. Analyse et discussion des valeurs et résultats obtenus. Cette comparaison, à caractère quantitatif et qualitatif, tient compte des éléments suivants. Type des profilés, leurs caractéristiques géométriques, leur poids unitaire, et enfin, les avantages et inconvénients pour chaque solution. La solution numéro 1 aboutit à un profilé à âme pleine HEA 800. Alors que la solution numéro 2 aboutit à un profilé ajouré à base d'un HEB 500.
À noter que pour les deux solutions, la hauteur du profilé est de 800 mm. L'encombrement reste donc le même. Cependant, le rendement de la solution numéro 2 est meilleur que celui de la solution numéro 1. Le rendement est défini comme étant le rapport entre les valeurs adoptées et les valeurs calculées. Il est supérieur ou égal à 1. Il est meilleur lorsqu'il tend vers 1. Le rendement de la solution numéro 1 est d'environ 1,19, alors que celui de la solution numéro 2 n'est que de 1,05. Le profilé HEA 800 est plus lourd que le profilé HEB 500 ajouré. L'écart est d'environ 17%. À titre indicatif, cette valeur représente le poids d'un étage de notre parking à 5 niveaux. La solution numéro 1 cumule un ensemble d'inconvénients. Poids élevé. Lame étant pleine, d'où une difficulté pour le passage des équipements. Absence d'esthétique. Opacité. C'est-à-dire pas de transparence. Contrairement, la solution numéro 2 cumule un ensemble d'avantages. Légèreté. Fonctionnalité, grâce aux ouvertures de 600 mm de diamètre. Esthétique et transparence, d'où une meilleure expression architecturale et une bonne intégration dans l'espace. À noter tout de même que le coût de la fabrication de ces poutres reste élevé.